Faire son Shirut Leumi à Jérusalem, c'est possible. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons parler du Shirut Leumi, du service civil. Donc pour les jeunes filles, d'ailleurs, pas seulement pour les jeunes filles aussi, mais on va en parler aussi. Et pour parler de tout ça, nous sommes ce matin avec Ayala Aouzi. Ayala, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice responsable des Olot Hadashot, Bodedot ou pas, donc des nouvelles émigrantes qui sont seuls ou pas, au sein de l'association Shlomit pour donc effectuer son service civil, son Shirut Leumi à Jérusalem. Alors d'abord, cette question, c'est vrai qu'on parle des jeunes filles, c'est la majorité du Shirut Leumi, mais il y a quand même quelques garçons qui font... Alors, tout simplement, pour pouvoir faire son Shirut Leumi en Israël, il faut être israélien, il faut avoir une exemption de l'armée. D'accord. Donc, généralement, les jeunes filles ont une exemption religieuse et c'est pour ça qu'elles choisissent. Mais il y a aussi des garçons qui ont des exemptions de l'armée pour des raisons médicales ou quoi, et qui peuvent aussi rentrer au Shirut Leumi. Alors, d'abord, on va parler des personnes qui font le Shirut Leumi, et plus particulièrement de ces Olot Hadashot qui arrivent et qui décident de faire son service militaire, son service civil. D'abord, cette décision, comment elles la prennent ? Alors, en fait, généralement, c'est la majorité du temps, c'est des filles qui font déjà un programme Massa. Nous, on les rencontre pendant leur programme Massa, on leur propose. Souvent, elles choisissent de faire leur Shirut Leumi pour plusieurs raisons. Donc, on a d'abord une raison un peu qui va être plutôt... Sioniste, voilà, merci. C'est vraiment donner son temps au pays, etc. Des autres raisons, ça va être s'intégrer dans le monde du travail, s'améliorer dans la langue, essayer de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Avoir de l'expérience, connaître mieux la société israélienne, être plus paré en fait à commencer ses études et sa vie en Israël. Alors c'est quand même quelque chose pour les personnes qui viennent de France, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, le service civil, ça n'existe pas en France. Pour les Israéliennes, ils sont un peu, on va dire, éduqués dans ça, ils sont un peu tombés dans ça, puisque on en parle dans les écoles, on en parle dans les mouvements jeunesse, etc. C'est quelque chose de très, ça arrive très souvent. Comment les jeunes Françaises qui arrivent en Israël acceptent ça ? Tout simplement, déjà, le Shirut Leumi, c'est un choix. Et aujourd'hui, on a quelques années en arrière. Ça veut dire c'est un mouvement plus ou moins qui a commencé il y a 7-8 ans, où il y a eu quelques filles qui ont commencé. Et de là, en fait, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus connu. Beaucoup plus que moi, quand je suis arrivée il y a 12 ans en Israël, par exemple. Et les filles voient, en fait, leurs aînés qui ont fait... C'est un masloul qui est de plus en plus... connu et accepté, mais effectivement, pas tout le monde ne le fait. Après, vraiment, ça reste un choix. D'accord. Alors, ça reste un choix. Donc, il y a aussi le choix, bien entendu, et ce choix dépend en fait des choses qu'on peut faire dans le Shirut Leumi. Et c'est vrai qu'il y a une gamme très importante de possibilités de faire son Shirut Leumi. On va parler plus particulièrement de ces possibilités à Jérusalem, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Alors, quelles sont les possibilités du Shirut Leumi à Jérusalem ? On va commencer par... Alors, il y aura toutes les possibilités médicales. Donc, on va avoir... donc, on a beaucoup de filles qui servent à Hadassah Ein Kerem. On ne travaille d'ailleurs qu'avec cet hôpital-là parce qu'ils s'occupent très bien des Bnot Shirut. D'accord. C'est très bien encadré. Et on va avoir Alors, quels sont les départements qui sont proposés ? Tous les services. Tous les services. On peut aller du Mioun en dentaire. On a une fille qui est sortie de 2 ans de Shirut Leumi en Mioun qui était Mitztayenet Anassi. Et vraiment. Et donc, tous les domaines. On peut trouver... Et quand on leur demande, en fait, ce qu'elles veulent à Hadassah, à l'hôpital, on leur demande est-ce que tu veux une marklaka qui bouge plus des personnes âgées, plus... Vraiment, ce qu'elles veulent. Ça peut passer de temps dentaire, orthopédie, jusqu'au Mioun. En général, ce sont des filles qui ont envie, après, de continuer des études dans ce domaine-là. Alors, souvent, c'est soit des filles qui veulent continuer des études dans ce domaine-là, donc soit en CIU, soit en infirmière, médecin même, etc. Maintenant, ça peut être aussi, ou alors dans le paramédical, donc tout ce qui est physiothérapie, etc. C'est quelque chose qui les intéresse. Des fois, ça va être des filles qui veulent faire un an pour aider les patients et après faire autre chose. Et des fois, c'est des filles qui ne savent pas et qui commencent et ça leur ouvre une voie.
Voilà. Donc ça, c'est dans le domaine médical. Médical. Domaine de l'éducation, je suppose aussi qu'il y a beaucoup de propositions. Alors, on a beaucoup dans le domaine de l'éducation. Donc, ça va être dans les écoles. On a, à Jérusalem, on a beaucoup d'écoles primaires qui sont Klitat Aliyah, ce qu'on appelle. Ouais. Donc, c'est des écoles qui reçoivent des Olim Khadashim. Et là-bas, il y a des places spécialement aussi pour des filles au lot. Qui viennent aider les Olim. Donc, j'aime bien dire ils s'aident. Ça veut dire c'est la grande sœur, mais des fois, les petits aident aussi les grandes sœurs. Ouais. C'est vraiment une entraide et elles sortent de cette année-là aussi très enrichies. Personnes âgées aussi? Alors, personnes âgées, il y a une association qui s'appelle Ve'adarta et qui c'est de l'aide aux personnes âgées. C'est pas du tout de l'aide. On va leur rendre visite. Voilà, c'est vraiment rendre visite. C'est vraiment pas lié à la solitude. Il y a pas du tout de médical. Il y a pas d'aide ménagère ni rien. C'est vraiment venir faire une activité, proposer une activité pour des personnes qui sont seules et pas liées à la solitude de ces personnes. D'accord. Autres domaines aussi qui sont proposés ici à Jérusalem pour le service civil? Alors, on va avoir un côté informatique, donc pour les cracks, on va dire. On a Carmel 6000, où les filles rentrent pour 2 ans, elles font un cours de tirnout, donc de développement. De développement pendant 3 mois à l'université à Ivry, et après, elles développent des applications par groupe. Elles sortent de ces 2 ans-là vraiment avec... il faut un bon niveau d'hébreu, de maths, etc. Il y a des examens, et on a quelque chose aussi qui est plus... elles font un cours de Microsoft, et après, elles rentrent dans les écoles, et elles aident dans tout ce qui est la technologie dans les écoles. Donc, elles font vraiment un chilouve entre l'informatique et l'école. Alors, comment on fait pour choisir, justement, si on a envie de faire ça dans le domaine médical, dans l'éducation, comment est-ce que toi, dans tes fonctions, tu aides ces jeunes filles à choisir? Parce que c'est difficile, des fois, à 18 ans, de savoir exactement ce qu'on veut. Alors, on est 2 rakazotes françaises. On fait des entretiens. Donc, les filles qui sont dans les programmes ASA, on arrive vers décembre, janvier, dans tous les programmes ASA, pour présenter, pour leur expliquer tout le processus et leur faire les entretiens. Les autres qui ne sont pas dans les programmes ASA, elles peuvent nous contacter, on leur fait un entretien. À la fin de cet entretien, selon le profil de la fille, selon ce qu'elle veut, selon son niveau d'hébreu, on va lui proposer. On va lui proposer certaines places. Ouais. On va l'amener faire les entretiens donc, dans ces endroits-là. D'accord. Et après, suite à ça, elle a accepté, elle a aimé, elle n'a pas aimé. Et donc, il y a vraiment un processus parce qu'il faut bien entendu que ça plaise à la jeune fille, puis et ça plaise aussi à l'association. À l'endroit où ils vont faire le Shirut Leumi. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne coordination dans ça. Donc, maintenant, on va parler un peu des conditions parce que c'est une année. Très souvent, comme tu l'as dit, ce sont des holotes qui sont bodedot, c'est-à-dire qui sont seuls. Alors, comment ça se passe au niveau des conditions? Alors, elles sont logées dans les appartements de Shilat, de Shlomit. Comme toute bâtie-route, elles reçoivent une carte de bus, comme un khayal, où elles peuvent voyager dans tout le pays. Elles reçoivent un salaire qui varie entre 700 et 800 shekels par mois. Et les bodedot, donc celles qui sont sans parents en Israël, elles reçoivent une bourse du Misrad Aklita tous les mois, 500 shekels. D'accord. Donc les appartements, c'est des appartements qui appartiennent donc à l'association Shlomit et où je suppose qu'il y a plusieurs jeunes filles qui habitent ensemble. Oui, alors c'est des appartements généralement de 4 pièces où il y a 3 chambres à coucher et un salon. D'accord. Et salon, cuisine, elles sont entre 8 et 9 par appartement selon le nombre. D'accord. Donc là aussi, c'est une expérience. Et en fait, dans les appartements, on leur donne une machine à laver, la Wi-Fi. On installe les appartements pour qu'ils soient le plus accessibles à des filles qui sont bodedot, plus que les appartements de Shirut d'Israéliennes. Et pendant l'année du Shirut, est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'il y a des formations qui sont organisées? Alors, est-ce qu'il y a des rencontres? D'ailleurs, généralement, elles sont organisées ici à Kalita. Alors, elles sont suivies déjà par la coordinatrice. Chaque coordinatrice, elle doit voir ses filles une fois par mois, venir les visiter. Dans l'appartement, la même chose. On vient, on règle tous les problèmes. On est tout le temps en contact téléphonique. Et à part ça, on a tout ce qui est... Donc, on a plein de formations. On travaille avec Kavla Noir aussi, qui nous donne aussi des formations qui vont être plus psychologiques, on va dire. On va avoir aussi des formations, ici le CV, le monde du travail israélien. Ça peut être aussi avec Valérie Alphon, par exemple, tout le côté
Consommation. Voilà, budget, comment gérer son budget, etc. On essaye vraiment de les accompagner. D'accord, et bien sûr, vous les préparez aussi à la suite, c'est-à-dire les études qu'elles veulent faire, etc. Voilà, on travaille dans tous les cas, avec le CNEF aussi, on envoie les filles au CNEF, ici, etc. Très bien. Alors, donc pour cette année de Shirut Leumi, de service civil, que je conseille vraiment à toutes les jeunes filles pour s'intégrer en Israël, c'est vraiment formidable. Ça vous permet aussi de connaître d'autres Israéliennes et d'autres Israéliens, une intégration parfaite. Et puis, c'est surtout donner une année ou deux. Oui, on peut choisir à la fin de la première année de continuer sur une deuxième, ou choisir de faire 2 ans dès le à l'État d'Israël. Pour s'inscrire, Ayala, comment on fait? Alors, me contacter. Donc, je donne mon numéro de téléphone. On peut, ou sans ça, on le mettra dans le... Vous le mettrez. Donc, mon numéro de téléphone, 050 856 8883. M'envoyer un message WhatsApp, c'est plus simple. D'accord. Tout simplement me contacter, on fixera un rendez-vous. Évidemment, il faut être israélienne et avoir le ptor pour commencer son Shirut. Donc, le processus, voilà. Très bien, Ayala. Merci beaucoup de toutes ces explications sur le Shirut Leumi à Jérusalem. Pour avoir plus d'informations, vous contactez directement Ayala. Merci d'avoir été ce matin avec nous dans cette émission sur Jérusalem. Très bonne journée à vous et à très bientôt sur Studio Kalita.